Vous êtes sur le plateau de News Assurance Pro, ici en direct des 27e rencontres de l'Amrae à Deauville, et j'ai le plaisir de recevoir Léopold Larios. Bonjour Léopold. Bonjour. Vous êtes le risk manager de Mazars et un des administrateurs de l'Amrae. Je vous reçois aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de TPE, PME, peut-être petites entreprises, et parler un petit peu risk management. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'elles ont une vision des risques, elles arrivent à faire une cartographie des risques, ou est-ce que c'est encore un peu difficile finalement, quand on est petit, de voir un peu tous les dangers qui nous entourent quand on est un petit entrepreneur? Oui, vous avez parfaitement raison. Lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est parfois compliqué de s'occuper des ressources humaines, de s'occuper des clients, de s'occuper des travaux à effectuer pour l'administration. Et faire une cartographie des risques, ça constitue une tâche de plus. Et parfois, c'est compliqué d'organiser ça aussi. Je crois qu'avec l'Amrae, vous avez lancé une initiative avec une des entités du MEDEF. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste? Alors tout à fait. Alors ce qui est génial dans cette initiative, c'est qu'elle vient des territoires, elle vient du MEDEF des Deux-Sèvres, où il y a des chefs d'entreprise avec des risk managers qui se sont réunis, qui ont travaillé pendant plusieurs mois, et à une douzaine, ils ont réussi à construire une méthodologie simple pour réussir à mettre en place une cartographie dans une PME, PMI. Alors, pour faire cela, on a aussi accompagné avec un ouvrage et on a une cartographie qui est disponible directement en ligne. Ça s'appelle macartodesrisques.fr. Et du coup, ça permet aux dirigeants, en 3 heures, de faire une cartographie de ces risques. Ça s'adresse à qui? Aux toutes petites entreprises, moyennes entreprises? Qui est-ce qui peut faire cette cartographie en ligne? Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est finalement un point d'amorçage, c'est un démarrage. L'idée, c'est de donner des clés. On a structuré les risques autour de 7 grandes familles, les risques financiers, les risques RH, les risques cyber. Et puis aussi, on s'est intéressé à qu'est-ce qui se passe quand la gestion des risques n'a pas bien fonctionné, et donc tout ce qui va être la gestion de crise. Et donc on donne des clés pour les dirigeants avec une 50aine de risques pour au moins appréhender les grands concepts. Parce que finalement, ce qui est important dans une entreprise, c'est d'identifier les risques qui sont susceptibles de vous mettre à genoux, même s'ils ne se produisent que très rarement. Et c'est ceux-là qui sont les plus difficiles parfois pour les dirigeants à appréhender, parce qu'effectivement, il n'y a pas de fréquence, comme on dit dans notre jargon, et donc du coup, ils les oublient. Or, ils sont peut-être là, et ils sont peut-être pas si loin que ça. Moi, je fais ma cartographie des risques. Finalement, elle me sert à quoi? Je vais voir mon assureur avec, ça me permet de négocier. C'est une base. C'est une très bonne base parce que déjà, ça va vous permettre de comparer vos risques et de les graduer et de les comparer. Or, très souvent, c'est difficile de comparer des risques qui ont des natures très différentes. Et donc là, ça va permettre de faire cet amorçage. Et puis, effectivement, après, ça va être encore une fois, et c'est vraiment là toute l'idée de la démarche de l'Amrae, c'est un point d'entrée pour rentrer dans notre écosystème de l'Amrae, où après, il y a bien entendu nos partenaires, les conseils, les experts, les courtiers, qui vont venir aussi aider les entreprises et les PME, PMI. Je vous rappelle qu'elles sont plus de 13 000 en France. Nous avons seulement 1100 membres à l'Amrae, donc effectivement, le chemin est encore long et on a encore du travail. C'est une très bonne transition pour ma question d'après. Aujourd'hui, ces petites entreprises, est-ce qu'elles ont les moyens de s'intéresser au risque, de parler politique d'assurance, même à petite échelle, ou est-ce qu'elles sont encore mal équipées ou mal informées? Alors effectivement, le pire pour elles, c'est de découvrir post-sinistre qu'effectivement elles n'étaient pas assez adaptées, pas assez équipées. Donc effectivement, là l'idée c'est de les aider à remettre ces sujets sur la table. C'est vraiment ça la démarche. Et après, en fonction d'établir des plans d'action qu'elles vont mettre en œuvre, et c'est ça qui va être intéressant. Il y a une question budget aussi chez les petites entreprises. Finalement, est-ce qu'elles ont conscience du budget qu'il faut allouer pour sa gestion de sinistre, ses assurances, etc. Ou est-ce que là aussi, il faut éduquer un petit peu tout le monde? Bien entendu, il y a encore de l'éducation à faire. Effectivement, le vrai sujet, ce sont les impacts potentiels. Et souvent, le dirigeant, lui, va mesurer l'intérêt de mener une action si ça lui permet de réduire un impact et si ça donne de la confiance et si ça participe aussi à la confiance que peut avoir l'écosystème dans son entreprise. Et donc, en ça peut effectivement, on va trouver un effet vertueux de cette démarche. D'accord. Cette initiative avec le MEDEF des Deux-Sèvres, est-ce qu'elle a vocation à finalement à se développer ailleurs que dans les Deux-Sèvres, pour le coup? Oui, complètement. C'est vraiment ça la démarche. Ce qui nous semblait intéressant, c'est encore une fois une initiative locale. Ouais. On la fait remonter et ensuite, on va essayer de la partager dans l'ensemble des territoires. Et donc, on a prévu, l'Amrae a prévu, et je suis le porte-parole de l'Amrae par rapport à ça, d'emmener ce sujet dans les régions
formation avec nos partenaires. Et donc, on va faire un petit tour de France. Une dernière question, on est au milieu de Risk Manager, on parle beaucoup de risques. Je pose cette question à tout le monde en interview ici. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui, notamment sur les petites entreprises, qui vous paraît prégnant ou sur lequel il faut se méfier? On parle beaucoup du risque cyber, par exemple. Est-ce que c'est, selon vous, un des risques ou le risque sur lequel il faut être attentif pour les prochaines années? Ce qui est très clair, c'est que le risque cyber, ça reste un risque sur lequel on apprend tous encore beaucoup. Ouais. Et effectivement, la prévention est indispensable et c'est la répétition dans le temps. Donc sur le sujet cyber, hélas, j'aimerais pouvoir vous dire c'est bon, tout est bien. Bien entendu que c'est pas ça la réalité. On le voit chaque jour dans l'actualité. Et je crois que toutes nos organisations, il est important de retravailler ce sujet. Et c'est encore une fois la superposition des travaux qui va faire qu'à un moment donné, le dispositif va être opérant. Okay, merci beaucoup Léopold Darios. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous et moi je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici à l'Amrae.